Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire le bilan, le wrap-up du mois d'avril, comme chaque mois depuis le début de l'année. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire, ça me permet en plus de moi faire le bilan tout simplement en termes de statistiques mais aussi en termes de lecture un petit peu au fur et à mesure de chaque mois, et ça prend toujours un petit peu de temps, mais je me pose devant mon ordi, je me pose devant mes lectures, je me pose devant ma palle, et c'est pas mal de tout mettre à plat une fois par mois, donc voilà, c'est l'occasion, c'est très cool. Comme d'habitude, c'est des vidéos qui sont relativement denses et où j'aborde pas mal de points, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi grignoter, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par la traditionnelle catégorie statistiques qui me met toujours en joie parce que j'adore faire ça, j'adore faire des petits camemberts sur mon ordi, c'est absolument formidable. On va commencer de façon très globale par le nombre de livres que j'ai lus en ce mois d'avril, et j'en ai lu 23, ce qui est assez affolant puisque c'est le même nombre qu'en mars, là où je vous avais dit que probablement ce ne serait plus le cas dans les mois suivants et que je ne savais pas comment ça s'était passé. Je ne sais toujours pas trop ce qui s'est passé ce mois-ci, même si j'ai quelques pistes qui, à mon avis, expliquent pas mal de choses. Je vous en reparle un petit peu plus tard, mais voilà, c'est beaucoup de livres, beaucoup de lectures, beaucoup d'heures de lecture, et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir augmenté mon rythme de lecture tant que ça, bien au contraire, et encore une fois, je pense que ça s'explique par 2-3 petites choses sur lesquelles on va revenir, mais bref. En termes de nombre de pages, c'est encore plus que le mois précédent, et c'est assez affolant, puisqu'en avril, j'ai lu pas moins de 7641 pages, ce qui est absolument affolant, encore une fois. Ça représente 254 pages par jour. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Encore une fois, j'ai quelques pistes, mais je ne suis pas sûre que ça explique tout parce que je trouve ça quand même énorme, mais bref. En ce qui concerne les notations, ma note moyenne pour ce mois d'avril est de 3,63 sur 5, ce qui n'est pas mal en soi, mais c'est la plus basse des moyennes depuis le début de l'année. J'ai refait les petits calculs pour les mois précédents, et c'est assez logique finalement parce que j'ai cette impression globale sur le mois d'avoir fait de bonnes lectures, mais pas des lectures incroyables, des lectures plutôt moyennes, sympas dans l'ensemble, mais pas de gros coup de cœur absolu, pas de lecture, voilà, incroyable, comme ça avait pu être le cas par exemple au mois de mars, où typiquement j'avais énormément de tops et énormément de livres qui m'avaient marqué, qui m'ont marqué. C'est vraiment beaucoup moins le cas ce mois-ci, mais j'ai quand même fait de chouettes lectures, j'ai quand même fait de bonnes lectures, et personnellement je ne recherche pas le coup de cœur à tout prix, et voilà, si je passe un bon moment, si la lecture est agréable, ça me satisfait également tout à fait. Donc je ne suis pas mécontente de ce chiffre en soi, d'autant que contrairement au mois précédent, je n'ai pas abandonné de lecture, ce qui est déjà très positif en soi. En ce qui concerne le type de livre que j'ai lu, si on veut, je n'ai pas réussi à sortir de reliques de ma pile à lire ce mois-ci. Cela étant dit, j'en avais sorti 2 le mois précédent et le mois d'avant encore, donc je ne suis pas à la bourre en la matière, mais j'aimerais en sortir un petit peu plus le mois prochain, et je pense que ça devrait pas trop mal se goupiller en mai et en juin à ce niveau-là, donc ça devrait se rattraper et se lisser globalement sur l'année. J'ai fait énormément de lectures communes ce mois-ci, puisque j'en ai comptabilisé pas moins de 9, dont les 2 Explore à livre, mais voilà, quand même beaucoup de lectures communes avec Lucie, mais pas que, et des lectures qui étaient très cool aussi dans l'ensemble, et voilà, je trouve que ça rajoute toujours à l'expérience de lecture, et moi c'est vraiment un mode de lecture que j'affectionne particulièrement, donc je suis très contente d'en avoir lu autant, même si ça représente quasiment la moitié de mes lectures, voire un peu plus si on exclut les graphiques. Donc ça commence à faire pas mal. En termes de genre littéraire, comme toujours, sans grande surprise, j'ai lu une majorité de fantasy, mais j'ai été un petit peu plus diversifiée dans mes lectures que le mois précédent où c'était vraiment une énorme majorité. Là on est plus sur une 40% de fantasy, vient ensuite la science-fiction, les graphiques et mangas, et les essais, pour une raison obscure. J'ai lu 3 essais ce mois-ci, voilà, j'étais extrêmement motivée d'en découvrir, et je suis très contente de les avoir sortis de ma pile à lire, et j'aimerais bien continuer dans cette lancée, et je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée à ces essais que je lis en ce moment, parce que je pense qu'il y en aura suffisamment pour que ça vaille le coup. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ce format et ce mode de lecture, donc c'était très chouette. Et j'ai lu un contemporain qui pareil est un petit peu à part et pas du tout dans le genre de lecture que je fais habituellement, mais j'ai apprécié la découverte. En ce qui concerne mes formats de lecture, ça a été très largement dominé par le livre audio ce mois-ci, et comme je le disais, je pense que c'est une des choses qui explique que j'ai lu autant et autant de pages, surtout parce que j'ai vraiment beaucoup écouté de livres audio en avril, jusqu'à
presque en avoir un petit peu marre. Là j'avoue que j'ai un petit peu ralenti mon écoute à ce niveau là parce que j'en étais venue à en écouter à chaque temps mort, à chaque moment où je faisais des choses qui ne nécessitaient pas d'attention particulière, typiquement la vaisselle, le rangement, me préparer le matin, ce genre de choses. J'avais un livre audio qui tournait et c'était très cool, ça m'a vraiment permis de potentialiser tous ces moments-là et de passer des très chouettes moments. Mais comme je disais, voilà, je pense que je suis arrivée un petit peu à saturation aussi à ce niveau-là, donc là je suis en train d'alterner un petit peu plus les audios et la musique, et c'est très cool aussi, et je pense que c'est très dépendant de mon mood et des périodes, et avril a été une période audio, ce sera probablement un petit peu moins le cas en mai, mais on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, très clairement, c'est un des facteurs qui explique que j'ai autant lu ce mois-ci, ça, et les quelques graphiques, dont certains qui faisaient quand même pas mal de pages et qui ont un petit peu gonflé les chiffres également. En ce qui concerne les tranches d'âge, encore une fois, sans surprise, j'ai lu une grosse majorité de livres à destination d'un public adulte. Et ensuite, j'ai lu pas mal de YA et un tout petit peu de jeunesse qui est assez classique, encore une fois. Pour moi, même si je pense que j'ai lu un petit peu plus de YA ce mois-ci que les mois précédents, et notamment je pense en audio encore une fois, parce que c'est un format qui se prête très bien pour moi à la lecture de romans plus adolescents, young adult, donc ça a très bien fonctionné en la matière encore une fois. J'ai lu comme les mois précédents et encore une fois de façon extrêmement peu surprenante, une majorité d'autrices comparée aux auteurs. Ce n'est toujours pas volontaire de ma part, mais c'est ce vers quoi je tends le plus naturellement et je n'en suis pas particulièrement mécontente. J'ai lu un bon tiers d'auteuristes francophones, ce dont je suis plutôt contente, même si ça pourrait être un petit peu mieux en sachant que j'ai lu quasiment la moitié d'auteuristes d'origine d'Amérique du Nord. Voilà, je pense que si ça pouvait baisser un petit peu de ce côté-là, augmenter un petit peu plus au niveau des autoristes francophones, ce serait plutôt très cool. Et de façon encore une fois très similaire au mois précédent, j'ai découvert à peu près un tiers d'autoristes pour 2 tiers d'autoristes que je connaissais déjà. C'est assez logique dans mes continuités de saga et dans le fait de rester sur des valeurs un petit peu sûres et de continuer à suivre des autoristes que j'affectionne particulièrement. Si on fait plus précisément un petit point pile à lire et son évolution, comme je le disais, j'ai lu 23 livres en avril, en sachant que 5 d'entre eux n'étaient pas dans ma pile à lire, n'étaient pas dans mes étagères, que ce soit des audiobooks, que ce soit des emprunts. C'est des livres qui n'étaient pas officiellement dans le compte de ma pile à lire, donc ils n'ont pas fait bouger les chiffres. Cela étant dit, j'en ai quand même lu 18 qui étaient effectivement dans cette pile à lire, contre 15 qui l'ont rejoint, puisque si vous avez vu mes arrivées livresques du mois d'avril, vous savez que 15 livres sont arrivés dans mes étagères ce mois-ci. Donc ça fait une différentielle de 3 livres, ce qui reste dans mes objectifs, ce qui est très bien, je trouve. J'aimerais continuer dans cette lancée, même si, encore une fois, ça ne se ressent pas particulièrement dans les chiffres de ma pile à lire à l'heure actuelle, même si voilà, ça reste à peu près stable, voire en très très légère diminution. Je suis actuellement à 141 livres, plus 8 livres en cours, ce qui était relativement la même chose en mars, mais comme en mars c'était resté très stable, voilà, il n'y a pas encore une fois eu de gros différentiels. Ça va commencer à baisser à un moment donné, je l'espère en tout cas, mais je suis plutôt très contente tout de même de ces chiffres et de mon avancée dans ma pile à lire, d'autant que en termes de répartition achat de 2024, achat antérieur à 2024, on est parfaitement équilibré. J'ai réussi encore une fois de façon assez involontaire à lire le même nombre de livres d'un côté que de l'autre, et c'est quelque chose que je compte bien poursuivre. Et pour terminer très rapidement sur ces statistiques globales, j'ai lu 5 livres sur 23 qui sont publiés chez des maisons d'édition indépendantes, donc ça va mais peut mieux faire, c'est en gros un peu plus d'un cinquième, un peu plus de 20%. J'ai lu énormément de parutions plutôt récentes, puisque en regardant un petit peu les dates de publication, seulement 3 des 23 livres que j'ai lus en avril sont sortis avant 2020, et en gros c'est 2017-2019, donc c'est pas non plus très vieux. Ça s'explique encore une fois, je pense, par le fait que j'écume un petit peu ma pile à lire, mais j'aimerais peut-être diversifier un petit peu les choses à ce niveau-là tout de même. Et pour terminer, j'ai lu 3 livres en anglais et 3 audiobooks d'ailleurs en VO, ce qui est voilà, à peu près similaire, un petit peu moins que les mois précédents, j'en avais lu 4, mais ça reste très bien et ça reste dans la dynamique que je veux continuer, donc ça me satisfait totalement. Un petit point maintenant sur mes lectures en cours, et c'est absolument formidable puisque je suis extrêmement à jour, je filme cette vidéo le 1er mai, donc elles n'ont absolument pas bougé d'un pouce depuis hier et je vais pouvoir vous en faire une description à la minute. Les 4 lectures en pause en cours n'ont absolument pas bougé ce mois-ci. Je voulais initialement réussir à enfin terminer la 3e intégrale du Fouet de l'assassin de Robin Hobb, c'était dans ma pile à lire du mois d'avril, et je n'ai pas eu le temps, voilà, tout simplement. Ce n'est que partie remise. Je finirai bien par réussir à me poser et à me mettre dedans,
mais c'était tout simplement pas le moment en avril. Je pense que j'étais beaucoup trop axée sur les livres audio pour me poser sur ce type de fantasy, tout simplement. En ce qui concerne les 4 autres lectures, je n'ai toujours pas avancé dans l'Empire d'Or, donc le 3e tome de Devabad de S.A. Chakraborty. C'est pas l'envie qui m'en manque encore une fois, mais pareil, c'est une bonne pavasse de fantasy et j'avoue que j'ai pas eu le temps de m'y remettre et c'est très dommage, mais il faudrait parce que je ne veux pas qu'il rejoigne les autres lectures en cours maintenant que j'ai réussi à les réduire à 4, donc c'est un des gros projets de ce mois-ci. Et sinon j'ai 2 livres dans ces lectures en cours qui faisaient partie de ma pile à lire du mois d'avril, à savoir Plein ciel de Siècle Vaelban et le tome 3 de The Bone Season de Samantha Shannon, qui sont tous les deux des lectures en cours dans lesquelles je suis extrêmement à la bourre, beaucoup plus pour Plein ciel que pour The Bone Season, mais c'est pas terrible et pareil, j'aimerais beaucoup les avancer davantage et les finir en ce début de mois pour pouvoir passer à autre chose, et notamment la pile à lire gargantuesque qui m'attend pour le mois de la fantaisie et dans laquelle il faudrait pas trop que je m'éparpille. Donc voilà, ces grosses pavasses, ce serait bien qu'elles avancent un petit peu plus. Et le dernier livre que j'ai en cours, c'est mon livre audio actuel, c'est le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley, série que j'ai commencé en avril et que je compte bien continuer tranquillement, puisqu'on m'a offert les 7+1, il me semble qu'il y a un séquel, donc les 8 tomes finalement pour Noël, donc voilà, j'ai de quoi faire et si je pouvais les écouler tranquillement, ce serait très chouette. C'est des lectures en cours un petit peu en demi-teinte, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Je ne suis pour l'instant pas retournée à mes 10 lectures en cours, ça a été un petit peu le cas en cours de mois pour être tout à fait honnête, à un moment où c'était un petit peu le bazar, mais je termine le mois avec 8 lectures dont 4 en pause, c'est relativement raisonnable pour moi et ça me permet de les faire tourner quand même pas trop mal et notamment de me sortir un petit peu de ces pavasses qui est encore une fois l'objectif de ce début de mois. Et on parlait saga, et là c'est un petit peu l'hécatombe de ce mois d'avril parce que j'ai été très efficace pour commencer beaucoup de sagas, pas tant pour en terminer malgré encore une fois mes grands objectifs en la matière. J'ai commencé pas moins de 7 sagas ce mois-ci, ce qui est énorme, beaucoup plus que les mois précédents, mais je pense que les dégâts peuvent être relativement maîtrisés, en tout cas que ces sagas ne vont pas trop traîner. Je m'explique. J'ai commencé Les Royaumes Célestes en lecture commune avec Lucie, je vous en ai déjà parlé en dernière lecture d'ailleurs, et je pense qu'on va se finir la duologie incessamment sous peu. J'ai le tome 2 en livre audio en VO, je l'ai aussi en papier, en hardback en français, mais je pense que je me concentrerai sur la lecture de l'audiobook en VO pour le coup. Donc voilà, celui-là je pense qu'il va être lu assez rapidement parce qu'on a toutes les deux pas envie de laisser traîner cette saga parce que on n'est pas suffisamment enthousiaste pour la repêcher si on l'oublie pendant quelques mois, donc ça devrait sortir en mai, je l'espère. J'ai également commencé Le cycle des secrets de Manon Fargeton. C'était l'Explora livre francophone du mois d'avril, donc ça c'était complètement prévu. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, je vous en reparle un petit peu plus tard. Et pour le coup, je suis pour l'instant à jour de cette série puisque le tome 1 est le seul à être paru et le tome 2 sort en juin, donc je vais pouvoir l'enchaîner assez rapidement en ayant toujours des souvenirs assez frais de ce premier tome et j'espère que le tome 2 sera aussi bon que celui-ci. J'ai également commencé L'Empire du Vampire de J. Christophe en lecture commune avec un ami et j'ai le tome 2 qui m'attend bien sagement dans ma pile à lire. C'est une énorme bricasse comme le premier tome d'ailleurs et il faudrait que je m'y colle puisque l'ami avec lequel j'ai commencé la série a déjà entamé ce deuxième tome et que si je veux garder la motivation de cette espèce de lecture commune et du fait qu'il faut que je le rattrape, il faudrait qu'il n'ait pas fini le tome avant que je commence ma lecture. Encore une fois, c'est un de mes grands projets du mois de mai, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. J'ai commencé également la série Convergence de Cadwell Turnbull, qui est un service presse qui m'a été envoyé par les éditions La Talente, que je remercie encore une fois pour leur confiance, qui était très chouette. C'est encore une lecture commune qu'on a fait avec Lucie parce qu'on a toutes les deux reçu le service presse. Et pour le coup, pareil, je suis à jour de cette saga puisque le premier tome vient de paraître et le tome 2 est annoncé pour l'automne. Donc j'ai largement le temps, c'est formidable et je pense que c'est une saga que je continuerai tranquillement au rythme des sorties parce que j'ai été plutôt très convaincue par ce premier tome. Une autre lecture commune et autre saga que j'ai commencé, La chute d'Ilyrien de Martha Wells aux éditions La Talente. Encore une fois, pour le coup c'était Lucie qui me l'avait offert à l'occasion de notre premier swap, il me semble, et je l'ai enfin sorti en lecture commune avec Lucie, avec Snodza et une amie à elle sur Instagram. J'ai mis presque tout le mois d'avril à le lire très honnêtement parce que c'est pas une lecture facile d'accès,
Mais étrangement, j'ai beaucoup apprécié et je pense que je lirai la suite avec grand plaisir. C'est une trilogie terminée, donc c'est pas non plus un investissement hyper conséquent, même si les tomes sont assez gros et encore une fois, c'était pas la fantaisie la plus accessible qu'il m'ait été donné de lire. Je pense qu'on se la continuera en lecture commune avec Lucie parce que si Marion et son amie ont abandonné, on a toutes les deux plutôt apprécié. Pour l'instant, c'est pas une priorité, mais voilà, je pense que comme c'est une trilogie, ça devrait pas trop traîner non plus. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'ai écouté le premier tome en avril. Je suis en train d'écouter le deuxième, donc pareil, je suis pas trop mal lancée dans cette série, même si pour le coup, elle comporte, comme je le disais, 8 tomes, donc j'ai un petit peu de pain sur la planche. J'aimerais bien la finir cette année. Si je me fais 1 à 2 livres audio par mois, c'est tout à fait faisable. Croisons les doigts encore une fois. Et enfin, j'ai commencé la série des Faucons de Ravera, qui est une fantasy young adult. Marion m'avait très gentiment offert le premier tome pour mon anniversaire l'année dernière. Donc ça faisait quasiment 1 an qu'il était dans ma pile à lire. Il était grand temps que je l'en sorte. C'est encore un des livres que j'ai écouté en livre audio. J'ai beaucoup apprécié mon écoute, j'ai trouvé que c'était plutôt très original comme fantasy young adult et j'ai beaucoup aimé l'univers, donc j'y retournerai avec grand plaisir. C'est aussi une trilogie terminée, j'ai vu que tous les tomes étaient disponibles en livre audio. Je sais pas encore si je la continuerai dans ce format ou en papier, mais en tout cas je la continuerai et je vais tâcher de ne pas la faire traîner trop longtemps non plus. En ce qui concerne les sagas continuées, il n'y en a qu'une seule et c'est Magic Charlie de Audrey Alouette. J'ai lu ou plutôt écouté le deuxième tome tout début avril et j'ai enchaîné dans ma lancée puisque j'ai également terminé cette trilogie avec le 3e tome toujours en audio. Donc voilà, c'est une série continuée et terminée ce mois-ci. C'est une de mes grandes réussites en la matière et encore une fois une trilogie que j'ai réussi à ne pas faire traîner. De même que Binti de Nnedi Okorafor qu'on a terminé en lecture commune avec Lucie, pour le coup en papier. C'est une trilogie qui en français a été publiée sous 2 tomes puisque ce sont des novellas et les 2 premières sont réunies dans le premier volume aux éditions ActuSF. C'était très chouette. C'est de la science-fiction young adult qui à mon sens fonctionne très bien. On comprend pas forcément tout mais c'est pas dérangeant à mon sens. Et c'était un très bon moment de lecture. De toute façon, j'aime beaucoup Nnedi Okorafor et je continuerai à la découvrir avec grand plaisir. Et contrairement au mois précédent, j'ai abandonné 2 sagas ce mois-ci. J'ai abandonné The Housemaid de Fedan McFadden, qui était l'explorat livre anglophone du mois d'avril, que j'ai écouté encore une fois en livre audio. C'était pas une mauvaise lecture en soi, je suis allée au bout, je l'ai écouté très vite, c'était très addictif. Mais c'est un thriller et c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai pas particulièrement envie de continuer dans ma lancée. J'ai vu qu'il y avait 2 autres tomes, il me semble, avec le même personnage principal et des petites histoires assez indépendantes globalement. Un tome, ça m'a largement suffi, donc je préfère m'arrêter là. De même que pour la saga Mort de Adam Silvera avec le plus ou moins premier tome et ils meurent tous les 2 à la fin. C'est encore un livre que j'ai écouté en audio, c'est de l'anticipation young adult avec une société qui peut prédire le jour de votre mort et qui vous appelle pour vous prévenir avec tout ce que ça peut impliquer de bouleversements sociétaux. J'ai trouvé l'univers très intéressant mais ça reste très young adult pour moi. Et voilà, c'était très bien en audio, c'était très sympa, mais j'ai pas particulièrement d'intérêt à lire les sequels, d'autant que c'est sur des tomes compagnons. Donc voilà, j'ai pas particulièrement d'intérêt en la matière. On va passer rapidement à mes tops, et assez logiquement, ils sont relativement peu nombreux ce mois-ci, puisque, comme je disais, j'ai fait des lectures assez moyennes, qui étaient bonnes dans l'ensemble, mais qui n'étaient pas incroyables. J'ai quand même 3 livres qui se dégagent un petit peu plus des autres et voire les premiers, c'est les 2 derniers tomes de Magic Charlie de Audrey Alouette que j'ai absolument adoré. C'est de la fantasy jeunesse que j'ai écouté en audio, les livres audio sont formidables, dont j'ai apprécié les thématiques, l'ambiance, l'univers, les personnages qui sont beaucoup trop mignons, notamment le personnage de Charlie et le personnage de Sapoti que j'ai énormément aimé suivre. Je vous en ai déjà parlé en dernière lecture pour 2 des 3 tomes et en Reels pour la saga complète, tellement j'étais enthousiasmée par ces lectures. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment radoté en la matière, mais vraiment, c'est une saga de fantasy jeunesse que je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement. Autre saga de fantasy jeunesse young adult, j'ai envie de vous dire, et c'est assez étrange qu'il y en ait 2 dans mon top du mois, parce que c'est pas forcément ce qui m'attire le plus actuellement, mais ça a quand même très bien fonctionné avec moi. Le premier tome du cycle de secrets de Manon Fargeton, La Marche des Géants, aux éditions Gallimard Jeunesse. Encore une fois, ça a été un petit peu leur mois, qui est très joli, vraiment, dans ce hardback que j'aime beaucoup. Pour le coup, j'ai écouté le livre audio, mais
c'était très chouette également. Ce format-là m'a été offert par Lucie à l'occasion de notre swap de printemps cette année. Et voilà, encore une fois, ça a été plutôt une réussite pour moi. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, c'est plein de mystères. C'est assez complexe pour de la fantasy jeunesse young adult. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de fils narratifs, autant de personnages, autant de points de vue différents. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise et j'ai très hâte de voir où ça va et de lire le deuxième tome et de comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants, parce que même s'il y a certaines choses qui nous sont progressivement révélées dans ce premier volume, on n'a clairement pas toutes les réponses, donc voilà. Je suis très impatiente de la sortie du deuxième tome en juin et je ne manquerai pas de vous en reparler à l'occasion. Et le troisième livre de ce top, ça a été une de mes toutes dernières lectures du mois, une de mes toutes dernières lectures du défi 7 jours 7 livres que Lucie avait organisé sur Instagram d'ailleurs, parce que c'était l'occasion de sortir un petit livre et que celui-ci me faisait très envie. L'Évangile selon Myriam de Katie Stewart aux éditions Mnemos. C'est Lucie qui l'avait très bien vendu quand elle l'a lu l'année dernière. J'ai été très curieuse de le découvrir. Pour le coup, c'est de la science-fiction adulte. Alors en termes d'univers, c'est pas extrêmement précis, c'est juste qu'on est dans une communauté où on suit Myriam qui va avoir pour tâche de rassembler les quelques écrits qui subsistent dans cette communauté, donc les quelques livres, et d'en faire un ensemble cohérent, d'en faire voilà, un recueil d'histoires cohérentes. Et ça va être du coup des réécritures vues du futur un petit peu et avec du coup des thématiques et des points de vue différents d'un certain nombre de récits un petit peu fondateurs tels que la Bible, tels que des contes, des mythes, voilà, des récits qui nous parlent énormément, vus encore une fois sous un prisme différent, sous un regard différent. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Très intelligent dans le fond, dans la forme, dans les thématiques que ça abordait et que ça mettait en avant, qui sont assez différentes de celles qu'on peut voir dans ces récits-là à notre époque typiquement. Et voilà, j'ai trouvé que ça marchait extrêmement bien, que c'était très bien vu de la part de l'autrice. C'est des réécritures que j'ai trouvées intelligentes, pertinentes et voilà, ça c'est lu tout seul. J'ai littéralement dévoré le bouquin, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Si vous cherchez un roman de science-fiction qui change clairement de tout ce qu'on peut voir en la matière, je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement. Sur une note beaucoup moins positive, mais comme de coutume, on va passer rapidement à mes flops, qui sont seulement 2 ce mois-ci parce que, encore une fois, même si j'ai fait des lectures relativement moyennes, elles étaient bonnes dans l'ensemble, donc j'ai pas de grosses déceptions à regretter, si ce n'est le premier tome de Colossal de Diane Truc et Rutil aux éditions Jungle, qui est donc un webtoon qui a été publié assez récemment en format roman graphique. J'ai apprécié les dessins, j'ai apprécié l'ambiance graphique et un certain nombre des thématiques abordées, mais je suis restée assez froide et même plutôt réticente quant à l'humour qui n'était pas du tout ce que j'en attendais. Donc voilà, ça m'a pas mal dérangée dans ma lecture et ça a un peu freiné celle-ci et mon appréciation de l'ensemble, donc c'est un peu dommage. Je vais tâcher de continuer le webtoon sur mon téléphone, de voir un petit peu où ça va pour les quelques chapitres suivants. Si j'apprécie davantage et si je trouve que l'humour est un petit peu moins présent, je me procurerai peut-être la suite en format livresque et sinon je me dirais que tout simplement ça n'est pas fait pour moi et c'est très bien comme ça. Le deuxième petit flop, je vous en ai encore une fois déjà parlé en dernière lecture, c'est le premier tome des Royaumes Célestes, La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan, qui est une espèce de romantasy young adult de réécriture de contes chinois il me semble, où on va suivre la fille de la déesse de la lune qui est exilée dans la lune depuis qu'elle a bu un élixir d'immortalité, ce qui a largement mécontenté l'empereur céleste. Sauf que la lune, c'est pas forcément l'endroit le plus trépidant pour une enfant. Sa fille va s'échapper et avoir pour but globalement de réussir à libérer sa mère. Elle va se lancer dans cette quête, elle va rencontrer le prince, elle va vivre plein d'aventures différentes. Honnêtement, il y avait de bonnes idées, il y avait une ambiance qui était plutôt cool, mais il y avait aussi de grosses longueurs et un triangle amoureux qui n'était pas forcément nécessaire et peut-être un petit peu chiant aussi à ce niveau-là. Voilà, c'était assez classique en matière de fantasy young adult et c'est peut-être ce que je lui reprocherais le plus. J'ai pas passé un mauvais moment en soi, mais je m'attendais à un petit peu mieux, je pense. Comme je disais, je lirai tout de même la suite, je l'écouterai en tout cas en livre audio parce que ça passait quand même beaucoup mieux dans ce format-là et je vous en reparlerai le moment venu. En ce qui concerne le petit bilan de ma palle d'avril et de ce que j'ai effectivement lu de celle-ci, sans grande surprise, j'ai lu les 2 Explora-livres qui étaient prévus puisque je vous en ai d'ores et déjà parlé. Pour le coup, c'était pas bien compliqué, c'était vraiment lecture impérative du mois. En ce qui concerne les autres lectures communes que j'avais prévues, le bilan est un petit peu plus mitigé. Comme vous l'avez vu, j'ai encore Plein Ciel et The Bonne Season en cours, donc c'est middle, d'autant que je les ai pas beaucoup commencé ni l'un ni l'autre, donc peut mieux faire.
Et pour le coup, je n'ai absolument pas entamé La Ville sans vent, le tome 2 de Léonore de Villepoix que je devais lire en lecture commune avec Laura de Papotage Livresque. Je suis un petit peu à la bourre parce qu'elle a déjà commencé, donc je vais tâcher de m'y mettre, je pense, aujourd'hui d'ailleurs, et voilà, essayer de ne pas trop le faire traîner encore une fois sur le début du mois de mai pour pouvoir ensuite passer à ma palle du mois de la fantaisie. Et encore une fois, je n'ai pas du tout eu le temps de continuer la 3e intégrale du Fouet de l'assassin de Robin Hobb. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais il fallait que je me pose un petit peu dessus et ça n'a pas du tout été le cas ce mois-ci. J'espère que j'aurai un petit peu plus le temps les mois suivants et que je vous en reparlerai à ce moment-là. Et du coup, très logiquement, on va parler de ma palle du mois de mai, qui se compose bien évidemment des 2 Explora-livres du mois, à savoir le premier tome de La Guilde des Ombres de Anatrice pour le versant francophone et de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia pour le versant anglophone. 2 livres qui m'intriguent beaucoup, 2 ambiances très différentes, on est sur de la dark fantasy et sur un mystère un peu horrifique, gothique, fantastique, il me semble. Je suis très curieuse et j'ai très hâte de les lire, même si pour le coup, La Guilde des Ombres est une bonne pavasse. On en reparle sans faute à la fin du mois. En ce qui concerne d'autres lectures communes, d'autres book clubs, la lecture du Galactic Book Club du mois de mai concerne La Parabole du Sommeur d'Octavia Butler, qui est dans ma pile à lire depuis janvier l'année dernière, puisque c'est un des premiers livres que m'a offert Lucie. Je suis très curieuse de le découvrir, ce serait l'occasion de le sortir. Je vais essayer de le lire à cette occasion. J'espère que j'aurai le temps de le faire et de vous en reparler. De même que Fantaisie et Féminisme, qui est un recueil d'essais aux éditions ActuSF qui m'intrigue beaucoup, que j'ai dans ma pile à lire depuis quelques mois et qu'on va lire ensemble sur le Discord Partner and Books qu'on a sorti en parallèle des Explora-livres depuis un bon mois. C'était typiquement le Discord sur lequel on a fait la lecture commune de Plein Ciel, que je n'ai pas fini encore une fois. Donc voilà, ce serait l'occasion aussi de sortir celui-ci, même s'il faut que je finisse Plein Ciel avant, bien évidemment. Et le dernier livre que je me suis noté dans ma pile à lire, c'est La Couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout. C'est le 3e tome de la saga From Blood and Ash, et c'est tout simplement parce que le 4e tome sort à la fin du mois et qu'il serait grand temps que je lise celui-ci que j'ai depuis la sortie et que je n'ai toujours pas sorti de son blister pour espérer être un petit peu à jour de cette saga, même si j'ai le tome sequel qu'il faut lire avant le tome 4 dans ma pile à lire également. C'est un joyeux bordel comme toujours, mais j'espère m'en sortir tranquillement. Et comme on parle des sorties du mois de mai, comme je le disais donc, il y a le 4e tome de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout, La Guerre des 2 Reines, il me semble, qui sort le 24 mai, quelque chose comme ça. Chez Deux Saxus, je verrai bien si j'ai réussi à lire le 3e tome et si je suis toujours suffisamment enthousiasmée par la série pour me le procurer. Chez Deux Saxus, Sabran sort Electra de Jennifer Saint, c'est l'autrice de Ariane, que je n'ai toujours pas lu, qui est dans ma pile à lire, mais qu'on devrait se sortir avec Lucie puisqu'il fait partie de sa pile à lire du mois de la fantaisie. Je suis très intriguée, c'est une réécriture d'Electre qui est une tragédie grecque, un mythe que je connais extrêmement peu et que je suis très curieuse de découvrir davantage. Donc je pense que je me pencherai sur cette sortie, de même que sur le premier tome du Démon de Maître Prosper de K.J. Parker, qui va sortir aux éditions La Talente demain, au moment où je filme cette vidéo, mais qui sera déjà sorti quand vous la verrez, puisque c'est prévu pour le 2 mai. C'est une toute petite novella, il me semble, qui m'intrigue énormément. Il est question, évidemment, de démons, mais j'ai pas retenu grand chose de plus du résumé, si ce n'est qu'on avait un narrateur qui s'adressait directement à nous, procédé narratif que j'aime beaucoup. Je suis très intriguée encore une fois et j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ça va se lire très vite dans tous les cas. En ce qui concerne les formats poche, Prospérine, virgule-point et La Phrase sans fin de Lord Dargelos qui était initialement publié chez Rivka va sortir en poche ce mois-ci. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir cette lecture que j'ai personnellement beaucoup appréciée et que je ne peux que vous recommander, il va être disponible en poche, donc beaucoup plus accessible, ce qui est très chouette. Et pour finir, en ce qui concerne les graphiques, ce mois-ci, je me suis noté le tome 6 de L'Or Olympus de Rachel Smith, qui va sortir aux éditions Hugo BD. C'est une saga de webtoon que j'aime beaucoup les objets livres, j'aime beaucoup l'histoire. Je ne sais pas si ça se présente encore, mais c'est une réécriture d'Adès et Perséphone dans un monde moderne, avec une relation très chouette, avec pas mal de dénonciations, notamment en ce qui concerne les violences à caractère sexuel et les relations toxiques. Pas mal de trigger warning en la matière, mais je trouve que c'est très bien fait et j'ai hâte de lire ce 6e tome. Un autre tome que j'attends avec grande impatience, c'est le tome 12 de Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe qui va sortir aux éditions Kiun. Encore une fois, une saga de manga que je ne suis plus sûre d'avoir encore à présenter tant je vous en rabâche les oreilles. C'est une de mes sagas chouchou, je suis à jour dessus, je la lis avec grand plaisir et j'ai hâte de lire ce 12e tome. Et c'en est presque tout pour ce pas si petit wrap-up mensuel. Je voulais terminer sur les salons à venir. Je n'ai noté que les Imaginales pour ce mois de mai. Il y en a probablement d'autres que
j'ai oublié ou que je ne connais pas. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Mais ouais, les Imaginales 2024 se tiendront du 23 au 26 mai à Épinal. Je ne pourrai malheureusement pas m'y rendre cette année, mais si vous y allez, j'espère que vous en profiterez bien. Pour rappel, en mai, il y a également Westurland à Rennes, mais c'est tout début mai et ce sera probablement terminé au moment où vous verrez cette vidéo. C'est pour ça que j'en avais parlé en avril d'ailleurs. C'est les deux grands salons qui me viennent en tête en mai, mais encore une fois, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Et voilà, c'en est tout pour ce wrap-up mensuel du mois d'avril. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de belles lectures en avril, comment vous avez lu d'une manière générale. Je suis toujours très curieuse de vos retours en la matière, de même que vos retours sur ce format qui sont toujours très précieux. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci énormément pour les 2000 abonnés qu'on vient de dépasser hier, si je ne dis pas de bêtises. C'est la première vidéo que je filme depuis et je suis toujours aussi déboussolée, estomaquée, extrêmement étonnée mais absolument ravie et très reconnaissante. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour votre soutien, merci encore une fois pour tous vos messages absolument adorables qui me font extrêmement chaud au cœur. Je l'avais déjà dit pour les 1500 abonnés, mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire, j'ai toujours pour grand projet de faire une FAQ et un concours, mais j'ai pas du tout eu le temps de me pencher sur la question. J'avais bien noté toutes vos questions pour la FAQ des 1500 abonnés, donc ne vous inquiétez pas, j'y répondrai en temps et en heure. Si vous en avez d'autres maintenant qu'on est un petit peu plus nombreux, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Je les renoterai et promis, je vais tâcher de sortir enfin cette FAQ concours qui poirote dans ma liste de vidéos à faire depuis plusieurs mois maintenant et que je n'arrive pas à sortir tout simplement. Ça fait encore une fois partie de mes grands chantiers du mois de mai. Souhaitez-moi bonne chance et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci encore une fois pour tout ça. Comme je le disais, je suis vraiment extrêmement reconnaissante. Je n'ai pas plus de mots que ça, mais voilà. Merci 2000 fois. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.